Mère de 3 enfants, comment j'arrive à me libérer du temps et investir dans l'immobilier? Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Altstadt, un des plus beaux villages du monde qui se trouve en Autriche. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, mère de 3 enfants, rentière en immobilier depuis début 2019. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner pour recevoir des vidéos gratuites. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 astuces pour vous aider à vous libérer du temps. La première astuce et la plus importante est de savoir déléguer. Pour chaque tâche de la vie quotidienne, vous devez vous poser une seule question. Est-ce que cette tâche peut être effectuée par quelqu'un d'autre? Vous posez la question, pourquoi déléguer alors qu'on sait mieux faire que personne? La réponse est tout simplement pour vous permettre de vous focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et ainsi multipliant votre performance et votre efficacité. Étant la maman de 3 enfants, on a 1 milliard de tâches qu'on peut faire. Par exemple, les courses, les ménages, les repassages, la cuisine, aller récupérer les enfants à l'école. Si vous arrivez à les déléguer, ça vous permet de vous gagner en énergie, gagner en temps pour vous permettre de faire autre chose que vous aimez ou qui vous rapporte plus. Pour la mise en place d'une délégation, évidemment, au début, ça prend un petit peu de temps puisque vous devez trouver la bonne personne, vous devez lui expliquer les tâches, vous devez lui expliquer les temps, le délai qu'il faut respecter. Peut-être vous n'avez pas trouvé la bonne personne dès la première fois, donc il faut réajuster votre délégation. La mise en place prend un petit peu de temps. Par contre, si vous arrivez à déléguer les tâches, ça vous permet de gagner en temps fou et vous focaliser sur d'autres choses que vous aimez plus ou qui vous rapportent plus. Aujourd'hui, je trouve que c'est un contexte idéal pour vous parler de la délégation puisque étant maman de 3 enfants, j'arrive à me libérer 4 jours pour venir voyager en Autriche. J'ai été à Vienne pendant 2 jours. Hier après-midi, je suis arrivée à Altstadt. Donc ce soir, je vais rentrer en France. Donc à la maison, je délègue à mon conjoint, je délègue à ma belle famille, je délègue à des prestataires. Ça me permet de me ressourcer, de trouver des nouvelles idées, d'élaborer des nouveaux projets pour les mois, les années à venir. Donc c'est vraiment très important de déléguer. La deuxième astuce que je voulais vous donner est de faire un régime d'information. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on est tous envahis par des masses d'informations sur Internet, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Et les informations, c'est chronophage, ça nous bouffe du temps, c'est souvent négatif, c'est hors de notre sphère d'influence. On peut rien faire, ça nous bouffe du temps, ça nous rend déprimés. Et donc, il faut vraiment réduire le temps consacré à l'information. Donc, bien sûr, vous pouvez vous consacrer 5 ou 10 minutes sur l'actualité, mais il ne faut pas passer des heures sur les réseaux sociaux, faire tout et n'importe quoi qui vous fait perdre plusieurs heures de votre journée. Donc, faites un régime d'information est super important pour vous permettre de dégager du temps et de vous libérer du temps. La troisième astuce, c'est de regarder votre boîte à mail 1 à 2 fois par jour. Vous savez, vous regardez bien votre boîte à courrier le soir quand vous rentrez 1 fois par jour. Donc, il n'y a aucune raison de regarder votre boîte à mail 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Il n'y a personne qui va vous écrire toute la journée. Et si vous regardez 1 à 2 fois par jour, c'est largement suffisant pour avoir les informations à temps, pour répondre les informations à temps. Personnellement, j'ai encore du mal avec ce point-là. C'est un point que je suis en train de travailler. Mais regardez votre boîte à mail 1 à 2 fois par jour est très important.
Ça vous permet facilement de gagner 20 minutes, une demi-heure par jour. Alors 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, ça vous fait gagner beaucoup de temps. La quatrième astuce que je voulais vous donner, c'est de tout couper quand vous travaillez. Alors quand vous travaillez, il faut couper toutes les notifications, il faut couper votre téléphone pour vous permettre de vous focaliser sur ce que vous faites. Ça vous permet d'être créatif, efficace et performant. Personnellement, ce que je fais, c'est je coupe les notifications et je mets systématiquement en mode avion mon téléphone pour que je puisse travailler efficacement. La cinquième astuce que je voulais vous donner, c'est de vous imposer un délai. Alors pourquoi vous imposer un délai? Tout simplement pour vous rendre plus efficace. Par exemple, vous vous intéressez à l'immobilier, vous dites c'est bien l'immobilier, la renta elle est bonne, le taux d'emprunt il est bas, donc je vais investir. Si vous ne vous imposez pas de délai, vous n'allez jamais le faire, vous n'allez jamais passer à l'action. Par contre, si vous vous dites je vais passer à l'action, je vais avoir mon premier appartement d'ici 6 mois, vous vous sentez obligé, puisque vous avez un délai, vous avez un planning, donc vous vous sentez obligé de vous informer, de rencontrer d'autres investisseurs, de vous former sur internet, dans les livres, d'aller repérer les biens, d'aller déjà peut-être voir votre banque pour voir votre capacité d'emprunt. Donc ça vous pousse à avancer, ça vous pousse à passer à l'action. La sixième astuce que je voulais vous donner, c'est de tenir un planning. Il est très difficile de tenir un planning journalier étant une femme ou une maman très occupée, mais par contre, ce que je fais, c'est que je tiens un planning hebdomadaire. J'ai un planning du lundi au vendredi, puisque le week-end je ne travaillais pas, donc je sais que le lundi, je sais pas, je dois faire des tournages, des montages, des vidéos. Le mardi, je dois accompagner mes enfants aux activités, donc je ne peux pas travailler. Par contre, le mercredi, je me consacrerai à, je sais pas, à la rédaction d'un article ou autre chose. Donc c'est vraiment très important. Dès le lundi, vous tenez en planning, vous mettez toutes les tâches que vous voulez effectuer dans la semaine dans ce planning. Attention, ne pas être trop dur avec vous, ne pas tenir un planning trop drastique avec 1 milliard de choses à faire. En planning, c'est fait pour tenir. Donc, ne soyez pas trop gourmand et trop ambitieux sur votre planning. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mon avion à prendre tout à l'heure. Si vous avez aimé, si vous avez liké, si vous avez des choses à dire, merci de commenter et d'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, Altstadt.